Salut, c'est Rex Cubing et aujourd'hui je vais vous expliquer comment résoudre, comment entretenir son Rubik's Cube. Donc là je vais utiliser un 3x3 en fait, mais vous pouvez utiliser tous les cubes, enfin ce tutoriel va vous servir pour vraiment tous les cubes que vous avez, hein, du Megaming, Sauce Cube ou tout ça. Enfin c'est tout pareil quoi. Et du coup je vais vous montrer en fait les choses à faire plus régulièrement et les choses à faire plus rarement en fait. Donc vous verrez quoi, puis comment utiliser tout ça et comment faire. Donc voilà. Donc en fait, comme je vous disais, comme je vous ai dit rapidement, en fait, je vais classer dans cette vidéo l'ordre des choses à faire le plus souvent aux choses à le faire le plus rarement en fait. Donc du coup, je vais déjà commencer à la chose en fait à faire la plus souvent. Donc la chose à faire le plus souvent en fait, ça va être mettre du lubrifiant, mais pas n'importe lequel, c'est lubrifiant comme ça. C'est-à-dire les lubrifiants souvent faits pour le cube, mais qui sont légers. C'est-à-dire qu'en fait il y a des lubrifiants qui sont plus lourds, j'en parlerai après, il faut mettre moins souvent. Mais les lubrifiants légers, par exemple, il y a le Maru, comme vous voulez, là, ça c'est ce que j'ai. Donc qui est très bon, le Z-Lube qui est aussi très bon, là je l'ai pas mais bref, enfin, j'en ai plus quoi. Du Z-Lube ou alors voilà, il y a d'autres choses, il y a du DNM37, ça j'ai essayé une fois seulement donc je peux pas trop vous parler. Voilà, donc tout ça c'est des lubrifiants assez légers qu'il faut mettre assez souvent en fait. C'est-à-dire au moins je dirais une fois toutes les 2 semaines quoi, voire même plus. Si ça dépend en fait si vous en avez mis beaucoup ou par rapport à vos préférences. Et voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'il y a à faire le plus souvent. Donc Z-Lube, Maru Lube, DNM37, tout ça c'est pareil. Enfin c'est ce que je vous conseille. Ensuite à faire plus rarement, enfin aussi assez souvent, hein, ça va être de démonter en fait, donc je vais le faire. Donc, je vais prendre un autre cube à côté parce que sinon voilà. Comme ça je vais pouvoir vous montrer d'autres choses parce que je vais pas le remonter dans la vidéo là. Donc ça va être le démonter et tout simplement en fait de prendre ce palin et juste enlever rapidement la poussière, vous voyez comme ça. Faut faire pas mal aussi les pièces de centre, comme ça c'est quasiment ce qui est le plus important je trouve, ces pièces. Et ça donc ça va faire très souvent ici. Dès que vous voyez qu'il commence à y avoir un peu de poussière. Alors faites attention parce que là vous voyez je me suis aussi tombé dans le piège. C'est quand il y a des cubes stickerless on voit pas très bien en fait la poussière. Contrairement au cube noir. Là vous voyez on voit très rapidement quand il y en a. Voilà ça va. Du coup là vous voyez qu'il y en a un. Maintenant je vois que maintenant quand je l'ai démonté qu'il y en a pas mal. Mais voilà. Vous voyez que je suis vraiment toutes les pièces et puis voilà. Donc ça se tient à faire assez rapidement. Assez souvent pardon. J'ai un peu me tromper. Et donc c'est aussi à faire assez souvent. Donc je dirais tous les mois on va dire. Mais ça dépend aussi si vous utilisez le cube souvent ou pas. Et voilà. Souvent en fait quand on l'utilise pas du tout, il se salit beaucoup plus vite. Alors quand on l'utilise, voilà, la poussière en fait elle part toute seule un peu quand on tourne rapidement. Voilà. Et il faut pas non plus laisser dans les endroits trop poussiéreux sinon ça va être vraiment énorme en fait. Et là vous êtes obligé de nettoyer. Donc voilà pour ça. Et donc je vais laisser démonter parce que donc la prochaine chose, la chose à faire encore un peu plus rarement, ça va être vraiment si vraiment très très sale ou même pas juste pour entretenir rarement quoi. Par exemple tous les 6 mois. Enfin vraiment voilà c'est très très occasionnel. Ça va être en fait de mouiller un petit peu le mouchoir, pas trop hein, sinon ça va être tout mouillé le cube. Donc mouiller le mouchoir et ensuite essuyer avec. Donc là j'ai pas d'eau, enfin bref. Et donc voilà, mais par contre je vous conseille pas du tout de mouiller directement les pièces. Ça c'est vraiment un peu nul, ça risque de casser les pièces ou ça. Parce qu'avec le plastique ça marche pas très bien en fait. Donc voilà, ça je vous conseille pas de mouiller directement les pièces. Voilà, donc ça c'est aussi ça c'est vraiment faire très rarement. Je dirais voilà, vraiment même jamais presque en fait hein. C'est si jamais quoi voilà. C'est voilà. Par exemple une fois j'ai mis du mauvais lubrifiant dans un cube et du coup j'ai nettoyé bien l'eau. Et comme ça voilà. Donc maintenant ensuite encore une chose à faire assez rarement, donc pareil que pour faire l'eau je pense tous les 6 mois comme ça. Ça va être de mettre du lubrifiant en fait un peu plus lourd, comme celui-là, donc je vais vous en parler après lequel choisir de ça. Lubrifiant un peu plus lourd, donc ça c'est vraiment être plus pour le mettre dans le corps en fait, à l'intérieur, donc vous voyez là-dessus. Donc ça c'est aussi un peu pour l'entretien tout ça.
Vous n'allez pas forcément voir la différence, ça dépend du lubrifiant, mais voilà, c'est pas mal d'entretenir comme ça. Je vous conseille pas mal. Donc en fait les lubrifiants à utiliser plus lourds, bon, soit il y en a aussi fait pour le cube, moi j'en ai pas. Donc peut-être vous mettrez des liens dans la description, ça. Soit vous voyez qu'il y a des lubrifiants qu'on trouve dans les magasins de bricolage comme lui. Vous voyez, il faut prendre au silicone, c'est mieux lubrifiant au silicone. Vous voyez, donc on trouve dans les magasins de bricolage. C'est pas mal, vous voyez, il y a même un... On peut mettre ça, comme ça. Et comme ça c'est encore plus pratique, parce qu'on peut bien l'insérer à l'intérieur. Enfin voilà, c'est même pas fait pour le cube, mais c'est vraiment bien. Donc j'arrive pas à le mettre, mais voilà. Ouais. Et voilà. Et donc voilà, donc c'est à peu près comme ça qu'il faut entretenir son cube. Donc après voilà, il y a aussi des petites techniques à côté. Enfin bref, c'est assez... Vous pouvez aussi trouver tout seul vos techniques hein, pour pour nettoyer tout ça. Mais ça c'est vraiment, je trouve, les choses à faire quoi, assez souvent quand même. Et voilà. Donc du coup cette vidéo elle est terminée. Donc j'espère que vous arrivez à bien entretenir votre cube maintenant. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!